Bonjour à tous. Bienvenue à Salon Stratégie PME, donc conférence du groupe Conseil Larouche et Associés. Mon nom, c'est Daniel Larouche, le lien avec l'entreprise. Alors, je suis bien content de vous voir ici. Bien content de voir autant de monde suite à une pandémie qui a été difficile. Et là, je pense que le Salon Stratégie PME prouve qu'on a envie de se voir. On est-tu content de se voir, puis de se voir entre quatre yeux? J'ai quelques clients dans la salle, des clients que je vois juste par Zoom. Et là, je me dis, hein, quoi? Je me demandais si c'était la bonne personne, tu sais. Alors là, on est tellement content de vous voir en personne. Donc, je commence ma conférence. Évidemment, le sujet, c'est connaître vos options de financement, OK? Parce que les subventions, c'est du financement aussi. Comment les gouvernements peuvent vous aider, votre PME, à s'agrandir, OK? Donc, je ne suis pas tout seul. On est une équipe. Donc, vous avez les gens de mon équipe, évidemment Geneviève Sicot, vous avez Charles Barchechat, vous avez Philippe Béronnet, Guy Bouchard, vous avez Ron Reiser qui est au comptoir. Donc, on a Ron qui est au comptoir et puis Geneviève qui est au comptoir. Les autres, il y a une photo que je n'ai pas mis. On a quelqu'un à Boston qui s'occupe des dossiers d'export, fait qu'on ne l'a pas mis parce que je ne pense pas qu'il va être disponible d'ici. Alors, vous avez des CPA là-dedans, puis des gens qui ont de l'expérience. Et notre Charles, avec Charles Barchechat, avec qui j'ai fondé l'entreprise, il n'est pas jeune. Il a 75 ans. Puis je peux vous dire qu'il opère quand il travaille avec des entreprises. Grosso modo. OK? Donc, l'objectif de la présentation, c'est comment les gouvernements voient votre dossier. Donc, c'est important, vu mon historique, pour les gens qui me connaissent, c'est important de voir comment le gouvernement voit les dossiers des entrepreneurs. Pourquoi un dossier serait admissible et un autre dossier non admissible sur l'ensemble des programmes? Parce que à l'époque, j'ai écrit moi-même des programmes. Donc, les étapes de la vie de l'entreprise. Ça, on regarde la vie de l'entreprise. Par la suite, c'est l'âge de l'entreprise, le secteur d'activité et le lieu. OK? Marquez ça dans votre mémoire. Le niveau de croissance d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'entreprise, vous êtes à votre première expansion et vos premiers embauches? Donc, vous n'êtes plus à l'étape du démarrage, vous êtes à une autre étape. Les parts des institutions financières. Les exemples, je vais vous donner un exemple d'institution financière, le montage financier qu'on a fait. Ça va vous donner une idée comment ça fonctionne. Puis comment s'y retrouver, de l'accompagnement conseil. Nous, on fait du conseil pour aller chercher du financement. OK? Donc, comment les gouvernements voient votre dossier, qu'on appelle les étapes de la vie de l'entreprise? Je vous pitch tout de suite une affaire gros. Un projet qu'on a fait il y a quelques années, qui est exactement le montage financier qu'on fait. Fait qu'un montage financier, c'est évidemment un paquet d'éléments qui sont séparés, puis souvent on les sépare parce qu'il y a des subventions à louer là-dedans. OK? Donc, c'est un montage financier. Je retiens votre attention sur le 30 256 qui est du fonds de roulement. Lisez pas tout ça, là, vous n'allez pas... Il faut comprendre qu'il y a du fonds de roulement. Il y a du prêt par une institution financière. Voyez-vous, le 6 millions d'un côté puis le 3 millions qui est donné par une institution financière. Pourquoi? Si le gouvernement du Québec, d'Investissement Québec, me donne un congé de capital pour la première année, pourquoi j'irai chercher un prêt à la banque qui me charge de capital et intérêt tout de suite? Donc, on appelle ça un montage financier. Et le chiffre d'en haut qu'il ne faut jamais oublier, le 18,5 qui est la mise de fonds. Donc, tous mes clients, moi, je dis entre 10 et 20 de mise de fonds, on te fait un projet. OK? Donc, allez pas financer 30 allez pas financer 50 s'il vous plaît. Donc, vous avez un projet, vous avez 10 on a 20 appelez-moi, on va le financer. OK? Donc, ici, les aides financières doivent être envisagées en fonction de l'âge de votre entreprise ou de votre projet, ainsi que la grosseur du projet. OK? Si vous êtes en démarrage, travailleur autonome, on s'entend que si vous êtes en démarrage pour une entreprise manufacturière qui prévoit faire 1 million et demi de chiffre d'affaires, ce n'est pas vu de la même façon. Donc, l'âge de l'entreprise est important et la grosseur de l'entreprise également. Le secteur d'activité, très important secteur d'activité. Si vous êtes dans une activité d'innovation, bien à ce moment-là, il faut réfléchir à ça. Ah, j'ai une activité d'innovation, il y en a de l'aide. Il y en a de l'aide. OK? Donc, il faut voir, est-ce que vous êtes admissible, vous n'êtes pas admissible, c'est quoi les critères, etc. Donc, il faut regarder ça. Et le lieu. Il y a des lieux, comme je vais vous montrer des exemples tantôt,
si vous êtes dans un lieu qui est favorable à votre secteur d'activité, on va vous soutenir. Je fais juste une petite parenthèse rapide. Je connais un casse-croûte qui a été financé. Loin, c'est pas à Montréal, ça, c'est sûr. C'était dans une région éloignée où il y avait une randonnée pédestre d'1 heure et demie. C'était un lieu touristique important. Puis le seul endroit qui avait un casse-croûte, c'est celui-là. Donc, le milieu touristique, ils ont donné de l'aide financière dans un projet de relève. Ah, je vais acheter le casse-croûte que mon père avait. Voyez-vous, là, un petit peu, je ne financerai pas de casse-croûte à Montréal, mais je vais financer un casse-croûte loin, Gaspésie, je ne le nommerai pas, là, le client précisément. Donc, c'était relié à un élément touristique. L'autre chose, c'est qu'il faut voir aussi, il y a des programmes qu'il faut voir très rapidement. Plus vous êtes rapide sur les aides financières, mieux c'est. Se faire connaître. Dès votre démarrage, il faut déjà profiter des aides financières et des conseillers qu'on peut vous donner. Donc, exemple, des fois, je ne veux pas appeler l'organisme de la région, j'aime pas le gars, j'aime pas la fille. Mais... Non, appelle-le, prends une relation pour que tu puisses te faire connaître. Parce qu'il y a peut-être des programmes qui sont admissibles, des petits programmes, mais après ça, vous grandissez avec les gens de votre région. Donc, un facteur temps. Donc, si je prends celui-là, un projet de recherche et développement, c'est sûr que le projet de recherche et développement, vous avez des crédits R&D, il y a des consultants qui sont ici, on finance du R&D, etc. Ça, quelqu'un qui fait de l'innovation puis qui n'a pas de crédit R&D, on dit va te chercher tes crédits R&D. Je ne fais pas de crédit R&D, je fais du financement. Fait, je veux m'assurer que tu as les crédits R&D. Ah, je trouve ça compliqué. On va te trouver quelqu'un qui va t'aider à chercher tes crédits recherche et développement. Prototype également. Là, j'ai mis un gros rond rouge. OK? Je pense que j'ai mis plus que rouge. Je pense que j'ai mis un autre rond. OK? Tout ce qui s'appelle planification. Quand vous êtes dans votre expansion, beaucoup de programmes d'aide financière. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, tout ce qui s'appelle planification, plan d'affaires, plan d'expansion, plan d'études de marché hors Québec, plan de commercialisation, tout ce qui s'appelle plan, il faut réfléchir. Il faut que je fasse ça. OK? Donc, un plan de commercialisation, études de marché, etc. N'oubliez pas une chose. Vous êtes spécialisé dans votre domaine et nous, on est spécialisé dans notre domaine. Donc, si vous dites, il faut que je fasse une étude de marché, c'est long. On finance les honoraires d'un consultant qui fait ça. Il y en a des consultants ici, là. Je ne suis pas tout seul. Donc, on finance les honoraires d'un consultant. Donc, pourquoi vous badrez avec une étude de marché que vous allez faire ça long, etc.? Occupez-vous de votre business. Nous, on va vous faire des études de marché, on va arriver avec les informations, puis on va faire un plan stratégique. OK? Donc, non seulement on finance les honoraires, mais souvent on finance aussi les activités. J'en donne quelques-uns. OK? Vous les connaissez peut-être. Ça ne s'appelle plus CLD Laval, le Laval économique. Il y en a des programmes. Ça, c'est juste l'autre côté du pont, sans attente. L'autre pont, et vous attendez beaucoup. Là, c'est les ponts que vous n'attendez pas. C'est ça? C'est à peu près ça? OK. Donc, je vous ai donné celui-là, mais chaque région a son corporation de développement économique. Donc, chaque région a sa corporation de développement économique avec des noms différents. Il faut cogner au pas. T'es qui, toi? Puis peux-tu m'aider? OK? Les mandats gouvernementaux ou les mandats des municipalités, ils ont 2 mandats. Vous donner de l'aide financière et vous accompagner. Vous pouvez être dans une région où le conseiller va vous aider gratuitement. Même si moi, je suis consultant, je vais dire, va chercher de l'aide gratuite. Moi, je vais combler ce qui reste. OK? Donc, j'en donne d'autres rapidement. Vous avez Exportation Développement Canada. C'est important. Vous avez Investissement Québec. Vous avez Emploi Québec pour de la formation. On a fait le tour. Il y en a des subventions. Donc, Emploi Québec finance mes honoraires à moi quand je suis avec un client. PME Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui a une entreprise à Montréal et qui ne connaît pas PME Montréal? Si vous me dites que vous êtes à Montréal, vous ne connaissez pas PME Montréal, mettez-vous votre main ici, je vais vous taper ses doigts. OK? OK? Donc, c'est important de connaître les partenaires de la région. Ils font de la formation, ils font des partenariats. Vous n'êtes pas seul. Il faut les connaître, il faut voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. D'autres, Développement économique Longueuil, vous avez ça à l'autre côté de la rue. Ils ont des programmes, des aides, puis
mes anciens amis, dans le fond, mes collègues que j'avais à l'époque. Je n'ai pas travaillé chez Dell, mais je travaillais au gouvernement du Québec avec les gens de Dell. Il y a des gens compétents, là. C'est pas juste des gens qui écrivent des formulaires puis on fait une demande. Il y a des gens compétents. Donc, il faut profiter de ces gens-là. Vous avez NextDev au Richelieu, vous avez Saint-Hyacinthe Technopole. Chaque région a sa caractéristique. Vous ne pouvez pas être à Saint-Hyacinthe et dire je ne connais pas le Saint-Hyacinthe Technopole. Donc, trouvez ces organismes-là dans votre région. Chambre de commerce de Montréal, encore là, Chambre de commerce de Montréal, pendant la pandémie, là, ils en ont eu des dossiers. En tout cas, il s'est retrouvé sur mon bureau, là. Donc, la Chambre de commerce de Montréal m'a envoyé, je pense, 7, 8, 9 dossiers d'un coup pour être capable de revoir la stratégie de l'entreprise, prix de revient, etc. Donc, pour vous, vos besoins sont aussi d'avoir une relation d'affaires. On est là, on se voit, vous avez fait un bon geste de venir ici, mais il faut continuer. Les 5 à 7, ça va revenir. Les déjeuners, ça va revenir. Les déjeuners de la Chambre de commerce, participer à ça. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bon. Mais de voir une personne en personne, c'est bougrement plus intéressant. OK? On n'a pas le droit aux questions. On n'a pas le droit. Vous avez la Chambre de commerce de Laval. Et Laval ont fait la même chose. Ils ont eu des aides financières. Ce qu'il n'y avait pas il y a 3 ans. Là, OK? Là, il y en a. Dans le secteur d'activité, je vous ai dit l'âge d'entreprise, maintenant secteur d'activité. Ah, là, ça se peut que vous ne les connaissiez pas. Centre collégiaux de transfert de technologie. Vous êtes dans l'innovation. Vous avez des chercheurs qui peuvent vous aider dans votre amélioration de votre produit. Vous avez un projet d'R&D. Allez donc voir une personne qui est habituée dans votre secteur d'activité. J'ai un dossier présentement dans l'hydrogène. Je ne connais rien là-dedans, sauf que je connais quelqu'un au CCTT qui va aider mon client. Des gens qui m'ont parlé de ces affaires-là. Là. Okay? Moi, je ne connais pas tout ça, mais j'ai trouvé son conseiller. Donc, les centres de transfert technologique, subvention jusqu'à 50 et avec des honoraires professionnels. Pourquoi le gouvernement finance des honoraires professionnels, vous pensez? Parce qu'il veut faire plaisir aux consultants? Non, non, non. C'est parce qu'il veut que vous planifiez bien vos choses. Il veut qu'on vous aide à mieux structurer vos choses. Des subventions qui ne peuvent dépasser 500 000, je pense que c'est pas pire comme 500 000, là. Ça a du bon sens. Donc, voyez-vous, il y a des sous, il faut aller les chercher. Donc, pendant que vous vendez, trouvez-vous quelqu'un qui va vous les chercher pour vous, qui n'est pas juste l'aide financière, mais qui est capable de vous épauler dans votre stratégie. Secteur d'activité. Il y a quelqu'un dans l'agroalimentaire, là, on parlait tantôt, il ne faut pas la nommer, quelqu'un qui fait des petits pots confiture. Et voyez-vous, le ministère de l'Agriculture, il finance des produits animaux, produits végétaux. J'ai travaillé au MAPAC en passant. Donc, pêche, agriculture commerciale, transformation, distribution alimentaire, restaurant et vente au détail, consommation, alimentation. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, il faut que vous puissiez savoir le numéro de téléphone direct. OK? 514-499-2199, c'est le numéro de téléphone du ministère du Développement économique que je connais depuis presque 20 ans. Parce que j'appelle mes clients. Quand j'appelle mes clients, je leur connais le numéro de téléphone. Il faut que vous fassiez la même chose. Il faut que vous connaissiez le numéro de téléphone par cœur de vos gens dans votre région. OK? Il y en a des aides financières et de l'accompagnement, puis ils vous aident aussi dans votre stratégie. Donc, tout ce qui s'appelle production, transformation alimentaire, pêcherie, de la formation, les normes. Donc, c'est des choses à regarder. Le financement en fonction du lieu. J'en ai pris un au hasard, il ne faut pas parler juste à Montréal, Shawinigan. On regarde ce qu'il nous dit. Caractéristiques, les besoins, les nécessités de base. Programme pour espaces commerciaux. Quand dans l'an 2000, et dans l'autre siècle, pour certains qui sont plus jeunes que moi, quand je travaillais au gouvernement, jamais j'aurais pensé qu'on aurait donné de l'argent pour des espaces commerciaux. Aujourd'hui, on en donne. À peu près la bonne partie des municipalités, ils ont eu des programmes d'aide financière assez généreuses que là, on commence, programme pour espaces commerciaux. Hey! Ça, c'est nouveau, là. Avant la pandémie, il n'y en avait pas, là. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. OK? Vous avez le FLI, le Fonds local d'investissement.
Donc, il peut aller jusqu'à financer jusqu'à 250 000 dans une localité. Fonds RTA. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est quoi ça, RTA? C'est quoi ce programme-là? Je regarde, puis je dis, le fonds RTA a pour une principal objectif de concourir au financement de projets d'entreprises structurantes qui contribuent notamment à la diversification économique du territoire de Shawinigan. C'est-tu large à peu près? Ça dit quasiment toutes les entreprises, là, à peu près. Et en plus, on voit ici qu'ils peuvent financer sous forme de débenture ou d'un prêt participatif. Donc, c'est assez généreux. OK? Donc, il faut voir qu'est-ce que vous avez besoin comme financement. C'est donné Shawinigan, mais il y en a d'autres. Saint-Jean-sur-Richelieu. J'enseigne, je donne des cours là à Saint-Jean. Hein? Ouais, allô? Je donne des cours là à Saint-Jean. Et ils sont venus présenter les programmes. Il n'y en avait pas de programme comme ça là, il y a 2 ans. Donc, programme d'aide financière pour fonds entrepreneuriat commercial dans le secteur commercial urbain. OK? Programme de soutien vitalité commerciale du centre-ville. Une stratégie au centre-ville, puis on finance des projets, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que vous devez avoir le réflexe de regarder au municipal avant. Les programmes locaux, les organismes locaux, les organismes dans votre région. PME Montréal, il fonctionne par code postal. C'est lequel qui fait partie de votre... Allez dans un petit 5 à 7, parlez avec la personne. La seule chose qu'il va vous dire, c'est peut-être « Ah, vous n'êtes pas admissible ». Pas grave, on cogne un autre porte. OK? Programme d'aide financière pour fonds d'entrepreneuriat, centre-ville. Programme, crédit de taxe. OK? Ça, c'est intéressant, les crédits de taxe. Donc, première expansion. Donc, vous avez parti en démarrage, on parle démarrage, etc. Vous voulez embaucher du personnel. Donc, l'embauche de personnel, quand vous êtes dans vos premières embauches, il faut regarder, y a-t-il des aides financières? Donc, un client, dernièrement, est dans l'innovation, il a développé une technologie de l'information. Puis là, il dit, je suis occupé, ça n'a pas d'allure, on est 3 là-dedans, puis je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, etc. Oh, Caroline, oui, tu es occupé. Regardons ça, on finance de l'embauche de quelqu'un qui est dans la commercialisation, financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Mon client est content, là. On s'est rendu 3, puis en plus de ça, il a embauché quelqu'un qui était compétent là-dedans. Donc, ça aide au fonds de roulement. Donc, embauche, premier investissement majeur, ça aussi, vous avez un premier projet, un investissement majeur à faire dans votre secteur d'activité. Bien là, à ce moment-là, il faut l'analyser. OK, je vais faire le tour, je vais faire quelques téléphones. Quelle sorte de projet je fais? Est-ce que je fais un projet d'intégration technologique? On l'a vu, là, il y a des programmes ici au niveau de l'innovation technologique de l'autre côté. Ah, c'est beau, l'implantation de ça. Ça coûte de l'argent. C'est pas donné, là, ces implantations-là. Il faut aller chercher ce que l'aide. Le kiosque à côté de moi, il dit, OK, on est déjà habitué, on fait l'intégration, on est déjà financé pour l'embauche, pour la formation, etc. Ah, ça, c'est ajouté au programme. Donc, c'est important. Première expansion, si vous êtes dans votre première expansion, on va être à l'écoute. Vous avez la BDC. BDC, il y a quelqu'un tantôt, la BDC qui s'est venu me voir, là, c'est ça? Allô, allô? La BDC, c'est des gens qui financent de A à Z. Donc, ils financent du démarrage via Futurpreneur, puis ils financent des projets too big avec la caisse de dépôt. OK? Et ils prennent du haut en bas. OK? Donc, essayez de voir si vous n'avez pas moyen de vous mettre en relation avec la BDC. OK? Puis en plus, le répertoire de conseils, je vous le recommande fortement. Il vous dit des choses à faire au niveau de la commercialisation, etc. Et moi, je radare aussi les conseils qu'il donne. Donc, ce n'est pas juste l'aide financière, c'est les conseils. Vous avez Investissement Québec également. Je pense qu'on a un comptoir ici. Donc, la même chose. Il y a 4607 entreprises qui aident. Votre objectif à vous, c'est d'être là-dedans. Vous pouvez vous donner ça comme objectif. Moi, ce que je veux, c'est de l'aide financière. Faire partie des 4607 entreprises qui sont financées par Investissement Québec. OK? Et l'idéal, c'est d'avoir souvent les deux. On appelle ça du pari passu. Donc, d'avoir les deux. C'est 2 pour 1. OK?
Puis ils aiment ça. Hein. Quand ils travaillent les deux ensemble, je peux vous dire, il n'y a pas de guerre de drapeau là-dedans, là, je vous le jure. Là, OK? Ils adorent ça, travailler ensemble. Je vous donne quelques exemples au niveau d'Investissement Québec. Je vous sors ces programmes-là puis qui vous montrent comment ça fonctionne. L'embauche d'un spécialiste en développement de marché, comme je viens de vous dire, il finance ça. OK? Donc, c'est beau, il y a des gens qui sont dans les profils personnels. Là. Vous faites une bonne sélection avec une firme ici qui fait ça, puis subventionner l'embauche de cette personne-là avec les avantages sociaux qu'on entend parler. Élaboration d'une stratégie de commercialisation, études de marché, les honoraires sont financés. Élaboration d'un diagnostic, d'un plan d'affaires, même plan d'affaires, on finance ça. Ça, c'est nouveau. Mais un plan d'affaires visant l'exportation. Stratégie marketing. Stratégie marketing qui inclut la commercialisation, la vente, etc. Acquisition des connaissances en développement de marché. Exposition en événements commerciaux. Ça, le fédéral et le provincial financent ces choses-là. OK? Etc. La part des institutions financières. Là, je vous donne un autre projet qu'on a fait l'année dernière. Là, c'est un projet de démarrage qu'on a fait. Donc, vous voyez ici, fonds de roulement incluant le marketing, 180 000, OK, qui est le fonds de roulement. Vous avez à droite les mises de fonds. Il y avait un 10 en mise de fonds direct et une mise de fonds au niveau du prêt des actionnaires, 10 ça fait 20 Avec 20 on fait un beau projet. Ça a été fait l'année passée. L'entreprise, ça a si bien fonctionné. Après 6 mois, il est obligé d'ouvrir une autre usine dans une autre ville. OK? Donc, voyez-vous, là, le montage financier, là, partage de risque, vous avez Investissement Québec, vous avez Développement économique Canada qui a financé une partie, vous avez eu la BDC, puis Desjardins. Puis quand nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne la rencontre, puis toute la rencontre se fait en même temps. Tout le monde est en Zoom. Avec Zoom, c'est encore plus facile. Pas besoin de se déplacer, etc. Donc, c'est encore plus facile. On coordonne la rencontre, on vous demande quand est-ce que vous êtes disponible, puis on fait le montage. Donc, comment les gouvernements peuvent vous aider? Les gouvernements embauchent des gens pour être capables de soutenir les entreprises. Pas pour... on donne une subvention. Là, on n'aime pas ça. Quand j'étais au gouvernement, là, mais j'ai une subvention, on n'aime pas ça. Tu veux des conseils, je vais être correct. On n'aime pas ça. Les gouvernements n'aiment pas ça. Donc, là, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'être aidé. Vous allez à la banque, c'est la même chose. Ah, je vais à la banque, donne-moi mon argent. Non. J'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est des humains, là, les banquiers. Là. C'est quoi tu me conseilles? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je devrais faire comme montage financier? Ça te fait-tu son affaire si la BDC est là, etc.? Qu'est-ce que tu es capable de prendre? Puis souvent, ils se discutent entre eux autres, puis tu arrives avec un scénario. Moi, j'ai même eu ça dans un dossier. Après une discussion, je ne dirais pas la banque, là. La banque me dit « Hey, moi aussi, je vais te donner un congé de capital la première année. » Les gens m'ont fait ça. Je dis « Hein? » L'institution financière offrait ça aussi. Je ne dis pas qu'ils font ça dans tous les dossiers, mais j'ai trouvé ça assez téméraire de la part d'une institution financière de dire « Je vais faire comme les deux autres. » Donc, la part d'une institution financière, trop souvent, les projets sont mal écrits. OK? Souvent, les projets, quand j'étais au gouvernement, des fois, les gens écrivaient mal leurs projets. Aujourd'hui, je les écris pour eux. Souciez-vous pas des écrits, je vais les écrire, moi. Donc, stratégie est absente. Des fois, on regarde la stratégie, puis c'est absent. On me dit que j'ai me reste 5 minutes. OK, madame. Trop souvent, les gens parlent d'une rédaction de plan d'affaires, là, que ce n'est pas toujours nécessaire. Ça, là, un plan d'affaires, c'est bon dans le démarrage, c'est bon dans la fusion, c'est bon dans les objectifs de relève. Mais si vous avez déjà une entreprise, s'il vous plaît, il y a une multitude d'autres documents à faire, plan d'expansion, plan de commercialisation. Appelez-les comme vous voulez. Embarquez-vous pas dans un plan d'affaires quand votre entreprise a 2 ans, 3 ans, 4 ans. À moins qu'on vous le demande, mais moi, à l'époque, je le demandais, mais je ne le recevais pas. Je recevais plutôt un plan stratégique. J'avais un vieux plan d'affaires qui datait de 2-3 ans, avec une stratégie, puis ça faisait l'affaire. Donc, avez-vous pensé à faire un plan d'expansion, un plan stratégique, un diagnostic force-faiblesse, financier en plus, ou un plan de commercialisation? Pourquoi vous embarquez dans le document qui est utile pour le démarrage, qui est long? Prenez-vous quelque chose de plus court. Trop souvent, les entrepreneurs sautent sur le téléphone. Le téléphone pour appeler la banque. « Hey, j'ai un projet! » « OK, ben là, je veux savoir si tu veux m'aider. » Hein? Ben
La banque, c'est le dernier. C'est le dernier à appeler. Appelez subvention avant. OK? Donc, souvent, on va regarder si c'est possible d'avoir de l'aide financière. OK? Donc, contribution non remboursable, qui ressemble pas mal à une subvention également, ou un prêt avec congé de capital. Il faut savoir négocier et présenter le projet à la hauteur de la qualité. Donc, il y a beaucoup d'aide financière, puis il faut travailler à la bonne place. Les banques demandent quoi? Un plan d'affaires, un plan stratégique, un diagnostic 5 fonctions, avec un plan de commercialisation, avec quoi? Un plan financier, un montage financier, etc. Mais c'est normal qu'ils demandent ça. C'est quoi qu'ils vous demandent de faire votre PODC? Ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous le dire. Planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, le P, planifier, c'est un plan d'affaires, c'est un plan d'expansion, c'est un plan de ci. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de planifier vos choses. Si vous voulez vous acheter une maison, est-ce que vous dites, moi, je vais acheter n'importe quelle maison, surtout à Montréal, dans n'importe quel quartier? Non, vous devez planifier votre budget. Donc, c'est la même chose pour une entreprise. Il faut planifier votre projet en l'organisant, en le structurant, en l'écrivant, puis en expliquant ce qui est à faire. Donc, ici, comment s'y retrouver? Donc, ici, l'annuaire des programmes, c'est un annuaire qui ne coûte pas trop cher, mais que 2336 programmes, incluant les subventions, les bourses, whatever. Puis, c'est un document de 445 pages, c'est à peu près épais de même. J'ai imprimé ça avant, recto verso. OK? Fait que recto verso, c'était épais comme ça, 8,5 par 11. Bonne chance pour les trouver. Bonne chance de trouver la bonne page qui correspond à vos besoins. OK? C'est bon. Donc, help. OK? Donc, le but n'est pas de devenir un expert dans les programmes gouvernementaux. Ce n'est pas de devenir un expert dans la rédaction de plans d'affaires. S'il vous plaît, préoccupez-vous de votre affaire. Le plan d'affaires, là, pour beaucoup de monde, c'est dole et c'est long. Moi, je fais ça en mangeant mes céréales le matin. OK? Fait que moi, c'est ma business. Vous, c'est votre business. OK? Donc, qu'est-ce qui me paraît simple? Pour vous, ça paraît qu'un casse-tête. Prévision financière ou devenir un expert en financement institutionnel. Ah, moi, je suis habitué avec les banques. Oh, oui, business. Ou expert en négociation pour obtenir le maximum. J'ai déjà fait ça une fois avec la BDC. J'arrive à BDC, ce que tu offres là, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, c'est ben trop fort. Tu demandes d'avoir des ratios épouvantables. Va voir ton boss. Là, il propose un offre. Le gars va voir son boss et dit « Hey, c'est pas pire ton idée, c'est ça qu'on va accepter. » Parce qu'on est habitué. Puis, by the way, ça faisait juste 2 mois qu'il travaillait à BDC. C'est normal, là. Mais imaginez, là, c'est pas sa faute à lui, là. C'est nous autres qui étaient habitués avec les dossiers. Tu allé voir son boss. « Hey, ça marche. » Donc, le groupe conseil, donc nos services sont clés en main. Nous autres, on est clés en main. Nous coordonnons les réunions avec les partenaires, comme je vous le disais. Donc, il reste 1 minute. Donc, avec les montages financiers optimum pour le client. Nous prenons en charge votre dossier, un peu comme un avocat, mais ça coûte. Un avocat, on ne sait jamais ça va donner à la fin. En principe, nous autres, on veut des sous. Pas pour moi, pour vous, on veut des sous. Donc, nous prenons en charge votre dossier en donnant les rencontres et les responsables gouvernementaux et institutions financières. On vous simplifie ça. Donc, pour pouvoir faire ça simple, donc on peut faire ça compliqué, c'était la devise au gouvernement du Québec. Maintenant, je suis sorti, mais c'est le contraire. On va faire ça simple. OK? Donc, vous allez juste à prendre un café. Ça marche? Vous prenez un café, on vous arrange ça. OK? Donc, évidemment, en allant chercher le maximum pour le client, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher le maximum. Subvention, tout le kit. Tout le kit. OK? C'est bon? Je suis dans ma minute, là? C'est bon. Fait que si vous voulez avoir des réponses, des questions, mon comptoir est juste de l'autre côté. On va faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci.